Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, je ne suis pas dans mon environnement de d'habitude, je ne suis pas chez moi. Je suis accompagnée de Gilles, un chef de la belle équipe. Donc c'est mon QG, si vous me suivez sur Instagram évidemment, vous savez de quel endroit je parle. En tout cas, vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, concept très spécial. C'est parti. Lâchez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous. Du coup, salut Gilles. Salut. J'espère que t'es content d'être là. Mais bien sûr, je vais essayer de te faire aimer la liste que tu m'as donnée. Voilà, donc je vous explique le concept. En fait, vous l'avez vu dans le titre. En fait, Gilles, donc c'est un chef, voilà, qui travaille des produits frais. Je vous expliquerai un petit peu plus après tout ça. Mais en tout cas, voilà, je vais goûter 5 produits que je n'aime pas, que je déteste, et Gilles va essayer de me les faire aimer. Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Je relève le challenge. Je suis chaud pour moi, on y va. Parce que vraiment, je t'ai donné une liste, il n'y a pas moyen, tu vois, c'est des trucs rédhibitoires, tu vois, dans mon alimentation. Ouais, vraiment, mais ça va, je vais essayer de les cuisiner de façon un peu plus simple. Ok, j'ai hâte de voir, franchement, j'ai hâte de voir. En tous les cas, si vous aimez le concept de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir tous les réseaux sociaux de la belle équipe et les miens, bien évidemment, ça va de soi. Et du coup, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu du concept de la belle équipe. La belle équipe, c'est pas 2 salles, 2 ambiances, même si on a 2 salles, mais en tout cas, c'est le midi et le soir. Midi, c'est cuisine bistrot, des produits de saison, frais, bien travaillés, une carte courte, des prix largement accessibles, je pense que tu peux en témoigner. Accessible pourquoi? Parce que je change tous les jours de menu, donc je me fais plaisir. Ça c'est un truc de fou. J'ai une super équipe avec moi en cuisine et en salle, ce qui fait que voilà, on fait un joli service le midi, et le soir une équipe différente où on propose une carte de tapas, des planches, des mezzés, etc. Inspiration du moment, et puis des bières Mont Blanc, des cocktails faits par nos barman, aussi des jeux à disposition. Ça c'est trop cool, quand je viens avec mes potes tout le temps, j'adore prendre un petit yams, un petit jus un peu sympa, c'est trop top, franchement le concept j'adore. Et puis des soirs à thème, ouais. On a quiz bientôt. Ouais, c'est vrai. Et je vais tout défoncer parce que c'est quiz Disney les amis. En tout cas voilà, juste pour vous dire, pour vous témoigner en tout cas, c'est pas vraiment, on n'est pas sur un partenariat rémunéré, je mange pour tester des trucs, mais ça voilà, bref, vous m'avez compris. En tout cas, sachez une chose, c'est que ici vous trouverez que des produits frais. La carte c'est tous les jours, ça n'a rien à voir. Vous avez à chaque fois 2 ou 3 entrées, 2 plats, 2 desserts, enfin une multitude de desserts, c'est pas la question, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses sur la carte, ça change tous les jours, donc tous les jours vous n'êtes pas fatigué dans le même restaurant, parce que voilà, des fois on va dans le restaurant, on va au resto le midi et tout, on est un peu saoulé de manger toujours la même chose. Là franchement tous les jours ça n'a aucun rapport. N'hésitez pas à aller voir tous les réseaux sociaux de la belle équipe. Le restaurant s'appelle la belle équipe parce que forcément c'est une super équipe. Tu confirmes? Bah elle a bien aimé, c'est sûr. Ouais. Voilà, et du coup vous verrez, les menus sont affichés en story tous les jours. Franchement c'est une dinguerie. Et aujourd'hui je suis avec Gilles, donc le chef et le patron, voilà, de ce resto, pour justement qu'il me fasse goûter des trucs que j'aime pas. Et franchement j'ai peur, et je vous mets la liste je vous mets la liste un peu plus tard de ce que je lui ai donné et tout. 5 dégustations. Écoute, est-ce que t'as quelque chose d'autre à rajouter peut-être avant ça? Peut-être une petite prière pour moi? Parce que franchement vraiment je te dis c'est rédhibitoire. C'est peut-être ta dernière vidéo, non? Écoute, écoutez, si cette vidéo ne sort pas, vous saurez pourquoi. Bah écoutez, c'est parti pour la dégustation. Bon les gars, on va commencer par le premier plat. Je vous avoue que je suis pas très sereine. J'espère que... Le truc que j'aime pas s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave, on va voir. Bon, Gilles m'a dit que c'était un truc cool, donc à voir. J'espère que ce sera un truc cool. Parce que vraiment les trucs que j'aime pas, j'aime pas. Du coup comme je vous l'ai dit, je vais donner une liste avec plein de trucs que j'aimais pas. Des trucs plus ou moins... chaud on va dire. Je vous mets un petit récap juste ici de ce que je lui ai donné. Je ne sais pas ce que je vais déguster. Voilà, il y a 5 trucs à déguster comme je vous l'ai dit dans l'introduction, mais bon là je suis en mode ok, j'espère que ça va pas être des trucs trop dégueux, genre le boudin. Ça c'est un truc que je peux pas, ça c'est un truc vraiment j'espère que ça va pas être ça les gars, s'il vous plaît, j'espère que ça va pas être ça. Je prie les dieux du monde entier pour que ça ne soit pas ça vraiment. Ça va être le premier, c'est bon, je vois que ça arrive. Waouh les gars,
Ouh, merci beaucoup. Bon. Que je dois deviner du coup ce que c'est. Ouais, parce que là c'est complet, là je sais pas du tout là ce que. Parce que là c'est vraiment des trucs que je vais pas aimer, que j'aime pas et tout. Voilà la texture, ok. C'est parti. Déjà je peux te dire que c'est bon. La sauce est très bonne. Je pense qu'il y a de la mori. Ouais, sauce au mori. Sauce au mori, c'est déjà une très très bonne chose, j'adore ça. Ça c'est cool, parce que je vais pas donner de liste d'ingrédients que j'aimais bien. Donc ça c'est des trucs que j'aime pas. Par contre la texture, ouah, la texture me dit pas que c'est des trucs genre riz de veau ou un truc comme ça, je jure c'est des riz de veau. C'est pas si dégueu hein. Écoute, c'est pas si dégueu, franchement. C'est de la pomme de riz de veau qui a été blanchie. D'abord il faut la faire dégorger. Ensuite, départ au froid, tu portes à l'ébullition, mettons de l'ail, du thym, etc. Tu maintiens juste un petit frémissement pendant quelques minutes et après c'est recuisiné encore avec du beurre noisette. Ok, et bah c'est super bon. Et ce que t'as autour là, le vert, c'est un pesto d'ail-des-ours que j'ai ramassé. Et bah du coup ce qu'on disait avec Gilles, c'est que en fait les riz de veau j'aime pas parce que apparemment j'ai pas mangé des bons riz de veau bien cuisinés. Et quand c'est très bien cuisiné apparemment c'est très bon. Et bah écoute tu m'as mis et bah écoute je valide ce premier essai. Surtout les moris, je vais pas vous mentir, mais franchement même la texture du riz de veau, franchement on dirait un peu une texture, je sais pas comment, ferme, mais c'est pas genre riz de veau bizarre, dégueulasse, trop caoutchouteux comme on a l'habitude de voir dans les trucs. Faut pas trop les faire mouiller en fait, il faut vraiment garder un petit frémissement. Écoute, je valide, c'est la première fois que je mange des riz de veau genre aussi bons. Moi check. Premier plat validé les gars. Bon allez, le deuxième arrive, c'est parti. Pas de boudin s'il vous plaît, pas de boudin s'il vous plaît. Ouais, je vais essayer de deviner ce que c'est. Déjà, ce que je peux te dire, c'est que c'est très joli. Je vois pas ce que j'aurais pu te mettre dans la liste qui est là-dedans. Est-ce que ça se mange à la main ou pas? Ouais. Ouais, c'est un espèce, ouais, j'ai l'impression que c'est un espèce de petit truc frit, genre des petites chips autour. Oh, j'ai peur de ce que ça. Dis-moi pas que c'est du boudin blanc, je vais mourir. Oh my god. C'est de la banane autour. T'as fait des chips de banane. Ouais, chips banane plantain. Et par contre, le truc crémeux, me dis pas que c'est du boudin. Non, c'est banane piment. Ouais, ah c'est piment. Ouais, ok. Et quand c'est bien dosé, ça passe bien. Tu m'avais marqué. Écoute, je sens que c'est un peu relevé, mais ça va, tu vois. Mais franchement, vraiment les trucs pimentés, les gars, c'est pas possible. C'est une mousseline de banane plantain au piment. Et bah écoute, ça passe super bien. Tu devrais la mettre sur ta carte. Ah ouais. Bah ça passe super bien. Ouais, de fou. C'est pas si pimenté que ça en vrai. Bah écoute, ça va. Tu supportes, ça va. Moi ouais. C'est quoi comme piment? Piment rouge. Ok. Ah ouais, parce que c'est des trucs genre vraiment, moi tu m'oublies, tu vois, à la base. Mais quand c'est bien dosé avec le sucre, j'avais mis ça, c'est une mousseline avec un petit peu de sel. J'ai fait rôtir des bananes normales avec leur peau et je l'ai ajouté pour lier la banane plantain. Est-ce que t'as un conseil par hasard pour savoir si tu manges bien au resto, enfin si tu manges dans un resto où c'est des produits frais et tout? Bon, chez toi c'est sûr que c'est des produits frais, voilà, si vous êtes lyonnais, je vous mets tout en barre d'infos, toutes les infos sont tout en description. Mais par contre, si on est ailleurs, est-ce que t'as une astuce pour savoir si c'est des produits frais ou pas? Un peu à la Etchebest, tu vois, genre ouais, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de cas sur la carte. Tu regardes la carte, c'est ça, ouais. Ouais, tu regardes la carte. Et puis vérifie aussi peut-être aux saisons, parce que les mecs qui mettent des tomates au mois de février, c'est. Donc produits de saison. Regardez la carte si vous avez une multitude de plats, oubliez. Et le prix peut-être. Et puis les avis aussi. Les avis, ok, ouais, c'est ce que je vous ai dit. Sur Facebook, sur. C'est ce que je vous ai dit. Poncez les avis Google, TripAdvisor, tous ces trucs-là. Et par contre, voilà, bah du coup, la carte. Et vous saurez que vous avez des produits frais, là, c'est sûr et certain. Et comme je vous l'ai dit ici, c'est sûr que c'est tout frais. Vous avez rien de congelé, rien de trucs comme ça. Vous êtes tranquille. Franchement, c'est validé. Check ça, c'est validé grave. Donc, du coup, le troisième plat arrive. C'est parti. S'il vous plaît, pas de boudin. S'il vous plaît, pas de boudin. S'il vous plaît. Non, pas de boudin. J'ai peur du boudin. C'est un truc d'abat et tout, là, je vais mourir aussi. Hein. Non, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dessus. D'accord. C'est fou que je coupe avec ton. Voilà, je coupe avec mon couteau, je vais laisser le micro ici même. Hop, allez c'est parti. Déjà c'est de la viande, de la coriandre, mais alors il y a un truc que j'aime pas là-dedans. Ah, non. Ça ouais. Écoute, je vois pas. C'est trop trompé. Non, c'est le gingembre. Oh putain, c'est du gingembre. Gingembre, ail, c'est une nougatine dessus. Ok, nougatine, je suis choquée. Une nougatine, ail, gingembre avec et la sauce, c'est une sauce lait de coco, beurre de cacahuète avec un jus de viande.
et c'est du mignon de porc. Super bon. Du beurre de cacahuète avec de la viande, j'aurais jamais testé, tu vois. Nougatine, c'est des amandes que tu fais torréfier au four, ensuite tu fais un caramel avec du sucre brun, tu déglaces avec un petit morceau de beurre, donc tu mets tes amandes dedans, dans le caramel, ensuite tu mets beaucoup de gingembre, beaucoup d'ail haché. Beaucoup de gingembre? Ouais. Tu dis beaucoup de gingembre, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a ce goût de gingembre qui rend le truc frais, mais c'est pas prédominant. Non, mais je pense que c'est bien équilibré comme ça. Après, évidemment, tu mets un peu de fleur de sel, mais donc cette fine couche que tu as, enfin cette fine couche, cette nougatine que tu as, tu la mets sur un papier sulfurisé, tu remets un papier sulfurisé dessus, et puis tu l'étales hyper fin. Ouais, comme quand tu fais du craquelin. Et du coup, ça fait une nougatine qui se marie très bien, parce que le porc, ça se marie très bien avec tout ce qui est sucré. Bah, écoute, je suis choquée. Et là, parce que tu peux même le mettre dans tes desserts, en fait, ce truc. J'ai fini le truc, il me parlait, j'ai donné sa recette, j'ai bouffé, c'est super bon. En plus, j'ai pas mangé à midi, donc ça tombe très bien. Non, bah non, tu fais exprès, tu vois. Trop bien. Du coup, j'étais une inspi pour le menu du jour, du coup, avec le gingembre et tout, bah c'est parfait. C'est nickel. Franchement, c'est trop bon. J'espère que les gens ils ont kiffé parce que ça vraiment. Ouais, c'est bon ça. Et bah, franchement, c'est validé. Je suis choquée, les gars. C'est le troisième truc. On en est à plus de la moitié déjà. Je suis extrêmement choquée de tout ce que je peux manger, que j'aime pas, mais en fait, d'aliments purs. Quand vous prenez l'aliment pur que j'aime pas, et que là en fait soit je le sens pas, soit c'est très bon en fait, ça passe très bien. Comme quoi, je suis choquée en vrai. Donc là je trouve que c'est un concept de vidéo. Les gens regoûtent ce qu'ils n'aiment pas, mais pur. Alors que là cuisiner, truc, oh là là, c'est incroyable, je vous le conseille vraiment. C'est pour ça que dans les restos gastro, les trucs comme ça, n'hésitez pas à prendre des trucs que vous aimez pas. Et franchement, vous allez kiffer de ouf. Voilà, mon dernière dégustation, c'est parti. Pas de boudin s'il vous plaît, pas de boudin. Toujours pas. Bon, donc là Gilles était resté un petit peu plus longtemps en cuisine. J'ai hâte de voir pourquoi. Je vais vous faire un petit close-up. Bon, alors. Bon appétit, hein. Eh ben écoute, merci, ça a l'air très sympa. Écoute, il y a deux petits amuse-bouche, mise en bouche comme ça. Je vais commencer. À ton avis, je commence par quoi? C'est toi qui dois me dire. Bah, le petit truc là. Le petit chromeski un peu. Ok. D'un coup, one shot. Ouais, je pense que c'est mieux. Oh putain, j'ai peur. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans. On dirait un peu du foie gras, cette texture un peu foie gras. Il y a du foie gras. Écoute, ça fait texture un peu foie gras. Super bon. Il y a de l'oignon dedans. Oignon, échalote, confite et tout. Je ressens un peu de gingembre bizarrement. Mais je pense que c'est un peu l'ail des ours qui donne ce côté un peu aillé, un peu frais, machin. Ça c'est la purée de cresson ça. Ah, purée de cresson, rien à voir. Super. Merci mon palais, ça fait plaisir. J'ai arrêté de fumer pourtant. Hein. Eh ben écoute, je donne ma langue au chat là tout de suite. Alors il y avait 2 morceaux de boudin blanc. Oh my god. Et dedans c'était une compotée de panais champignons aux endives. What a fox. J'ai envie de mourir. Mais c'était braise à l'orange, ce qui fait que t'as pas senti. D'accord, ok, d'accord. Parce que, alors vraiment, je t'explique, les endives, c'est ni cru ni cuit. Ah, t'as jamais goûté cuisiner? Ah, si, j'ai déjà goûté, j'ai cru. Et t'as déjà goûté cuisiner avec du jus d'orange? Jamais. Ah, ça passe bien. Ok, d'accord, ok. Et par contre, alors le boudin, oh my god, je vais pas senti? Si, bah non. Non, ça fait vraiment texture, genre. Enfin, pas foie gras, parce que le foie gras c'est plus tendre, mais ça fait texture. Je sais pas, caoutchouteuse d'une viande, je sais pas, ça fait vraiment une texture vraie. Après, boudin blanc, je sais qu'il n'y a pas le sang, tous ces trucs là du boudin, donc à la limite, why not, mais quand même c'est du boudin, tu vois, pas ouf. Bah écoute, je suis choquée, et donc ça, j'espère qu'il n'y a pas de boudin noir là-dedans, parce que c'est un peu plus foncé comme délire. Non, c'est la même garniture que le... Ah, c'est la même garniture avec Les oignons, c'est les endives, il n'y a pas d'oignons dedans. Ok, et bah je trouve que ça a vraiment un goût d'oignon. Enfin, je veux dire, ça a la texture de l'oignon. C'est des endives ce truc. Ouais. Franchement, les deux trucs que je voulais goûter le moins, c'était les endives et le boudin. Bah, je t'ai fait et bah j'ai goûté les deux en même temps. Et bah écoute, franchement, ça passe super bien. Parce qu'en fait, avec ça fait très citronné en fait avec l'orange, il y a le côté acide et tout. Dedans, il y a une purée de panais. C'est purée de panais aux champignons. Ok. Avec les endives panais qui est un légume oublié, je le rappelle. Endives et au jus d'orange. Ok, bah je suis très choquée. Ça avait très oignon en fait. J'ai pas les mots. Tu valides? Écoute. J'ai pas envie de valider parce que c'est du boudin et moi le boudin c'est never dans ma life, mais vu que c'est toi et que je l'ai mangé, que j'ai aimé ça, je suis choquée d'avoir aimé du boudin, bref, je valide. Les gars, j'ai mangé putain. Oh putain. Là tu m'as trahi, là hein. Là t'es compte que tu m'as trahi. Ouais mais tu m'as... Bon les derniers plats, c'est parti. Ouh la recette elle a l'air garnie. Wow. Alors
Ok, je vous fais un petit close-up tout de suite. C'est... Oh putain, je crois que je sais. C'est quoi? Si c'est ça. C'est quoi? C'est le truc bleu là. J'espère que c'est pas du bleu, genre fromage bleu ou truc comme ça, parce que ça vraiment c'est no way, tu vois. Bon, ce que je disais, c'est qu'en fait, je sais pas si vous avez vu dans le close-up, il y a un espèce de petit truc bleu. Voilà, j'espère que c'est pas du fromage bleu, parce que ça... On va pas être potes, JM. Alors, il faut avoir déjà une petite sauce, une petite salade. Est-ce que je mange tout ensemble? Est-ce que je... Franchement, ça fait un peu quiche. Putain, ça sent bleu un peu, je crois. C'est de l'artichaut. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que j'aime pas là-dedans? Parce que l'artichaut, j'aime bien. Je t'ai pas mis dans mes propositions. T'aimes tout là. Goûte tout. Ok, je crois que je sais. C'est quoi? C'est des trucs de patates douces, ça. Ouais. Oh putain, ok. C'est bon pas frit? Écoute, fin comme ça va, hein. C'est pas dégueulasse. J'ai déjà goûté des frites de patates douces, je peux pas. Tu vois, c'est vraiment genre le côté patate, tu vois. Ouais. Genre vraiment chair de patate qui me... Non, no way, thank you. Tu vois. C'est bien, je pense que ça fait des petites chips. Et ben écoute, tout fin comme ça fait un peu carotte en fait. Ça fait pas vraiment patate douce. Et en fait ça passe, hein. Et du coup ça c'est quoi du coup le truc? Ça c'est un pressé d'artichaut comté, lardé. J'espère qu'il y a du bleu, putain. Non vas-y, t'inquiète. T'aimes tout là? La sauce blanche c'est quoi? Je sens le bleu, je te jure. Non, c'est blanchois. C'est blanchois, tu te fous de ma gueule. C'est une sauce César. Dans la sauce César, elle a blanchois. Ouais. Ah ouais. Ok, je savais pas du tout. Kiff. Mais franchement, vous êtes de fou. Cool. Je suis en train de manger de l'anchois. En fait, c'est bien parce que tu me fais des double shots, tu vois. Bah, c'est pas genre... bah oui, sinon je te fais 10 plats, tu vois. Autant te... Bah ouais, mais du coup, c'est cool, tu vois. C'est sur... pas genre toute la. C'est genre, tu m'as fait presque toute la liste que je t'avais donnée. Ouais. Et ça, c'est plutôt sympa, tu vois. Mais putain, je suis choquée en vrai. Parce que tu me fais double torture, mais des bonnes tortures, tu vois. Bah, le but c'était de te faire aimer. Bah ouais. Mais franchement je suis choquée en vrai. Franchement je vous invite à venir voir Gilles. Si vous aimez pas, prenez quand même. Vous allez kiffer quand même. Je sens pas du tout l'anchois. Ah ouais. Non mais je pense que c'est les patates douces puis aussi à goût fumé. Tu sais t'as la terrine, enfin t'as le... Bah il y a ce côté un peu salé tu vois. Et puis c'est lardé, c'est bardé avec la terrine, elle est chemisée avec de la poitrine fumée. Du coup ça masque peut-être un peu le goût. Mais fumé avec poisson ça marche très bien. Super bon. Cool. Franchement, t'as du croustillant, t'as tout. Elle est bonne cette elle est incroyable. Ouais. Tu l'as mise à la carte aussi? Ouais. Elle est folle, j'aime beaucoup. Et bah écoute, franchement, je valide. Moi les gars, voilà, j'espère que vous avez kiffé ce concept de vidéo. J'espère que vous avez kiffé en tout cas le fait que un chef, un cuisinier me fasse goûter des aliments que j'aime pas. En tout cas n'hésitez pas à lâcher plein de pouces, commenter, vous abonner à ma chaîne, tous les réseaux sociaux de La Belle Équipe, le restaurant, donc il est que à Lyon pour le moment, on sait jamais. Tu connais les bails. Mais en tout cas voilà, toutes les informations du restaurant sont en barre d'infos, en description, tous les réseaux sociaux également, les miens également. Merci de m'avoir reçu. Bah merci à toi, c'était cool vraiment. Merci d'avoir pris le temps de faire ça pour moi. En tout cas c'était top, j'ai trop kiffé. J'espère que tu as aimé aussi cette expérience. Comme je change tous les jours le menu, je kiffe cuisiner comme ça. Et bah trop bien. Même des produits que t'aimes pas, au contraire, ça me fait plaisir de te faire aimer ça. Et bah franchement tu m'as fait adorer absolument l'intégralité des 5 dégustations. Franchement je suis choquée et franchement incroyable. En tout cas merci beaucoup Gilles de m'avoir reçu. Et puis n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu te fous de ma gueule en plus, c'est fou hein.